Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite annonce à vous faire, je serai présent, ainsi que Xeleko, au Fan Festa de Final Fantasy Brave Exvius qui aura lieu le 8 juillet prochain au Palais de Tokyo à Paris. Donc si vous faites partie des personnes qui ont réussi à obtenir une place pour assister à cet événement, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et puis une fois sur place, on pourra se faire des coucous et autres. Voilà, ceci étant dit, on va maintenant passer à la mise à jour qui a eu lieu très récemment et qui ajoute un nouvel événement de raid lié à Final Fantasy XV pour fêter l'arrivée prochaine du DLC concernant Prompto. Donc le raid arrive en même temps qu'une bannière, ajoutant deux nouveaux personnages. Donc bien évidemment il y a Prompto, qui est également accompagné d'Aranea, donc les deux personnages sont natifs 5 étoiles. Et dans le taux de drop augmenté, on a le retour de Cor et d'Iris, qui obtient au passage sa 6ème étoile. On va pouvoir voir ça. Donc Cor, lui, il n'a pas bougé, hein, c'est toujours le même personnage. Par contre, la 6ème étoile d'Iris est plutôt intéressante, donc on va rapidement passer dessus. Donc Iris, c'était une soigneuse qui avait que des capacités spéciales, donc pas nécessairement très intéressant. Qu'est-ce qu'elle a obtenu avec sa 6ème étoile? Donc déjà quelques passifs, un 10% de points de vie, un 20% de défense magique, ainsi qu'un auto-refresh. Et au niveau des autres capacités qu'elle a récupérées, elle a entre autres un sort de soin coûtant 25 MP et qui remet 50% des points de vie d'une cible ressuscitée. Elle a une sorte d'Ezuna de zone, donc un sort qui remet qui soigne les altérations d'état, poison, silence, sommeil, aveuglement, paralysie et confusion. Pas virus et pétrification malheureusement, et elle obtient également pour 50 MP un sort qui remet 50% des points de vie de toute l'équipe. Ça c'est plutôt cool. Mais le souci reste le même, c'est des capacités spéciales donc qui ne fonctionnent pas avec Dualcast. Fort heureusement, au niveau 100, Iris récupère cette dernière capacité, donc une fois qu'on l'a lancée, ça lui permet d'avoir accès durant 4 tours à la capacité Dual Skill qui va permettre à Iris d'utiliser la majorité de ses capacités de soins qu'elle a à sa disposition. Et là tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant. On peut par exemple remettre au cours du même tour 100% des points de vie de toute l'équipe en balançant 2 fois ce sort. Donc là, avec ça, le personnage est tout de suite beaucoup plus flexible et gagne très grandement en intérêt. En plus, comme toutes ses capacités sont des pourcentages fixes, donc ils ne sont pas liés à sa stat de défense magique, et quoi qu'il arrive, ses soins seront efficaces peu importe le montant de points de vie que possèdent les personnages de votre groupe. Donc c'est plutôt cool. Bien évidemment, il y a des soigneuses largement meilleures que Iris, mais si vous faites par exemple partie des gens qui ont commencé il y a peu de temps la version japonaise de Brave Exvius et qui ne disposent pas encore de beaucoup d'unités, eh bien, si vous manquez de soigneuses, Iris peut tout à fait faire l'affaire en attendant d'avoir mieux, donc ça c'est plutôt cool. Hein. Ça, et la version 6 étoiles de Roselia qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, ça met à disposition des nouveaux joueurs des soigneuses quand même très accessibles, donc ça c'est plutôt cool. On va maintenant passer sur Aranea, donc une dragoon native 5 étoiles, qui fonctionne un peu comme Cloud, puisque c'est un personnage qui se joue en double end. Donc au niveau de ses passifs, elle a un 30% de points de vie, un 30% de défense physique, un auto-refresh et un Spear Mastery, donc plus 50% d'attaque physique lorsqu'elle est équipée de lance. Ajouté à cela, elle a des killers, donc des killers qui permettent de faire 75% de dégâts supplémentaires contre les démons, les ennemis mécaniques, ainsi que les morts vivants. C'est toujours bon à prendre. Elle a un double end amélioré, donc le même que possède Cloud nativement, c'est-à-dire que si elle porte une seule arme, elle gagnera un bonus de 100% via ses équipements. Un bonus de 100% d'attaque physique, hein, bien évidemment, donc ça c'est très puissant. Elle a aussi en passif un plus 100% de dégâts sur les capacités de saut, donc pour une dragoon c'est toujours bien. Elle a 20% de chance d'esquiver les attaques magiques, et elle a un contre, qui a 50% de chance de survenir lorsqu'elle se reçoit une attaque, et qui la fait contre-attaquer avec un sort faisant 200% de dégâts physiques sur tous les adversaires. Donc plutôt intéressant.
À côté de ça, ses autres capacités, ben, elle n'en a pas énormément, mais elle a quand même quelques petites choses intéressantes. Alors, elle a déjà un 200% de dégâts physiques et qui met un dispel sur une cible unique. Pour 23 MP, elle a un sort qui fait 200% de dégâts physiques sur tous les adversaires, donc plus ou moins la même chose que son contre. Et pour 37 MP, un sort qui fait 400% de dégâts physiques sur une seule cible, donc là c'est déjà un multiplicateur plutôt sympathique, mais ce qui fera le plus mal, c'est ses capacités de saut. Donc ces 3 sauts font exactement le même nombre de dégâts. Vous partez en l'air, et au tour suivant, Aranea retombera sur une cible, et fera 550% de dégâts physiques sur cette cible. Donc ajouté avec son passif, donc, ça fait du 650% de dégâts physiques, ce qui fait plutôt mal, hein, en étant équipé de double end. Mais donc chacun de ces 3 sauts ont des petites subtilités. Alors le saut qui coûte 45 MP en plus de faire ses 550% de dégâts physiques remplira automatiquement l'équivalent de 8 cristaux de Limit Burst, sa jauge de Limit Burst. Donc vu qu'elle a besoin de 20 cristaux pour lancer sa limite, c'est quasiment la moitié de la limite qui est remplie lorsqu'on utilise ce saut. Plutôt sympathique. Pour 32 MP, donc elle fera un saut qui en plus, lorsqu'elle retombera pour faire ses 550% de dégâts physiques, fera également un 100% de dégâts physiques sur tous les adversaires, donc une attaque normale, mais sur tout le monde, en plus de ses autres dégâts liés à son saut. Et enfin pour 50 MP, un saut qui au moment où il sera initié rendra à Aranea 3000 points de vie et 150 MP, donc ça aussi c'est toujours bon à prendre. Ajoutez à cela sa récompense de confiance, qui est une lance ayant 140 points d'attaque physique. Donc à l'heure actuelle, c'est la lance ayant la plus haute stat d'attaque physique. Par contre c'est une arme qui nécessite d'être portée à deux mains, ce qui n'est pas vraiment un problème pour Aranea, hein, si elle porte sa propre récompense de confiance, puisque je rappelle, le passif de Double End qu'elle possède, ainsi que Cloud, hein, que j'avais pris en exemple, ce sont des passifs qui fonctionnent avec les armes qui nécessitent d'être portées à deux mains. Et en plus de ça, déjà, comme c'est une arme à deux mains, elle a une plage de dommages plus importante que des armes classiques. Elle pourra faire entre 100% et 160% de ses dégâts. Et ça lui rajoute en plus 100% de dégâts supplémentaires sur ses sauts lorsqu'elle est équipée de cette arme. Donc bah, ça commence à faire des multiplicateurs très très importants pour les sauts. Alors oui, c'est une dragoon, c'est toujours un peu contraignant à l'usage, mais malgré tout, il y a moyen de faire très très mal en finisher. En plus de ça, bah, sa limite burst, qui fait tout de même 480% de dégâts physiques en irant la défense de 50%. Au niveau 25, ça montera à 600% de dégâts physiques en irant la défense de 50%. Donc c'est quand même pas dégueulasse du tout, surtout qu'avec l'un de ses sauts, elle pourra charger très très facilement sa limite burst, hein. Quasiment tous les 2 tours elle y aura accès, donc le personnage peut faire plutôt mal. Peut-être pas aussi puissant que Cloud, mais mine de rien, pour un perso utilisant du double end, il y a moyen d'arriver à des montants plutôt corrects. Sachant que suivant le setup de personnage que vous avez, il y a moyen de faire des combos encore plus puissants qu'avec Cloud. Il y a des vidéos qui traînent sur le net qui permettent déjà de mettre ceci en exergue. Par exemple, Kelsus, un personnage que vous avez pu avoir récemment sur la version globale, via un système de tirage spécial. Kelsus possède une capacité qui va lancer une attaque qui ne sera effective qu'au début du tour suivant. En fait, ça va faire du multi-hit au début du tour suivant. Et si vous avez par exemple, bon, ça va pas être possible sur la version globale, mais c'était le cas sur la version japonaise, et puis il y a d'autres personnages qui ont cette capacité-là, je prenais juste Kelsus en exemple. Voilà, si vous prenez 2 persos qui ont cette même capacité, donc de lancer un sort qui fera du multi-hit au début du tour suivant, et bah vous lancez 2 personnages en même temps faisant ça, et vous initiez un saut d'Aranea, et au tour suivant, toutes les attaques chaineront parfaitement
ça fera du chain spark et tout, et ça pourra très fortement multiplier les dommages que produit Aranea, donc il y a moyen de vraiment faire mal avec elle. Le personnage est plutôt sympa, en tout cas c'est une alternative intéressante à Cloud, même si voilà, Dragoon toujours un peu contraignant. Et ensuite, eh bien pour Prompto, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer directement le personnage. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ont fait peu de poules sur cette bannière, ou s'ils n'ont pas envie de partager leur nouvelle acquisition, mais je dois me rendre à l'évidence, je n'ai personne dans ma liste d'amis qui a mis de Prompto en partage. Pourtant, c'est pas faute d'avoir pas mal cherché à en obtenir un en ami, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à voir ne serait-ce que le bout du nez de Prompto, donc eh bien va falloir faire jouer votre imagination, je ne pourrai pas vous le montrer dans le feu de l'action, donc on va aller sur cette page pour parler du personnage, et vous n'aurez qu'à vous dire voilà, qu'il fait des mouvements stylés en prenant des tas de photos. Alors, Prompto, qu'est-ce que fait le personnage? C'est un attaquant physique un peu orienté support debuff. Il a un peu le cul entre deux chaises, hein, passez-moi l'expression. Il n'est pas inintéressant, mais il n'est pas non plus super puissant. Bon, on va déjà parler de sa récompense de confiance, qui est plutôt sympathique. C'est une matéria qui donne 30% de points de vie, et qui donnera un buff au début d'un combat ou lorsque on se fait ressusciter, et qui augmente de 200% la vitesse de remplissage de la limit burst durant 3 tours. Donc ça peut être vraiment redoutable sur certains personnages, en particulier des persos comme Ayaka ou Cloud, justement, j'en parlais juste avant, qui ont des limit burst nécessitant énormément de cristaux pour être chargés. Donc il y a moyen d'arriver à des choses plutôt sympathiques avec un buff pareil. Par contre, comme c'est un buff actif, il ne pourra pas se stacker avec d'autres capacités du même genre, mais voilà, ça reste tout de même intéressant. Donc ensuite, Prompto, qu'est-ce qu'il a de beau le personnage? Alors au niveau des passifs, déjà, c'est pas forcément la joie, il a un passif qui augmente de 100% la vitesse de remplissage de sa limit burst, ce qui est plutôt sympa, hein. Elle mettra que 10 cristaux de LB pour être chargé, donc il l'aura assez régulièrement. Il a un 10% de MP, un 20% de défense magique, et comme dernière capacité passive, il n'a qu'un Gun Mastery, donc 50% d'attaque physique supplémentaire lorsqu'il est équipé d'une arme à feu. C'est un petit peu faible, surtout que le personnage n'a pas une énorme variété d'équipements, il ne peut pas porter d'armure lourde ni de casque, et en matière d'armes, il ne peut porter que des dagues, des marteaux, des harpes, des fouets, des projectiles et des armes à feu, autant dire un panel d'armes qui à l'heure actuelle n'offre pas une énorme puissance d'attaque physique, que ce soit par les récompenses de confiance, les matérias, tout ça. Donc c'est un petit peu dommage, comme Jiraiya ou Okai il y a quelques temps. C'est un perso qui a des capacités intéressantes, on va le voir, mais qui a à côté de ça pas de très bons passifs pour profiter au mieux de ce qu'il a à offrir. Donc ça part un peu mal pour Prompto. Ensuite donc, bon, on va quand même parler de ce qu'il a en sa possession. Alors, il a pas mal de techniques déjà qui peuvent mettre des altérations d'état. Il a par exemple un sort qui a 55% de chance d'infliger stop durant 2 tours, et qui a 100% de chance d'infliger aveuglement et confusion sur une cible. Donc ça peut toujours s'avérer utile. Il a un sort faisant 250% de dégâts physiques sur tous les adversaires, qui diminue au passage de 50% la résistance au vent durant 3 tours, et qui a 100% de chance d'infliger silence. De la même manière, on a un autre sort qui fait également 250% de dégâts physiques sur tous les adversaires, qui diminue cette fois de 50% la résistance aux ténèbres durant 3 tours, et qui a 100% de chance d'infliger poison. Donc ça c'est déjà sympa. On a ensuite un sort dans le même style, mais qui fait cette fois-ci du 360% de dégâts physiques, sur une seule cible par contre, et qui diminue de 60% la résistance à la foudre durant 3 tours, et qui a 80% de chance d'infliger paralysie. Donc voilà, déjà, ah oui, puis il y a un dernier sort, j'avais oublié, qui fait du 250% de dégâts physiques sur tous les adversaires et qui a 50% de chance d'infliger confusion. Donc voilà, déjà avec ce panel de sorts, on a un personnage qui peut mettre de manière quasi garantie
beaucoup d'altérations d'état différentes. Donc à l'heure actuelle, ça ne sert malheureusement pas trop parce que la quasi-intégralité des gros boss présents dans le jeu sont immunisés à toutes les altérations d'état, mais on ne sait jamais, à l'avenir, certains boss pourraient être vulnérables à telle ou telle altération, donc dans ce genre de cas, si vous avez Prompto sous la main, eh bien ça pourrait être un perso de choix pour être sûr d'infliger ces altérations d'état. À côté de ça, il a quelques capacités de debuff de stats, donc il a par exemple un 200% de dégâts physiques sur une cible et qui diminue de 40% la défense physique durant 3 tours. Il a un autre sort qui va diminuer de 50% l'attaque physique et magique de tous les adversaires, donc ça c'est quand même plutôt fort, toujours durant 3 tours, mais la contrepartie c'est qu'il a 50% de chance d'être pris pour cible durant le prochain tour, après avoir lancé cette attaque. Donc c'est une assez lourde contrepartie, surtout qu'il n'a pas de très bonnes stats pour tanker, mais dans une composition d'équipe où il y a un Warrior of Light, un Wilhelm ou tout autre tank capable d'avoir un sort attirant l'aggro à 100% sur lui, bah ça ne posera finalement pas grand souci. Donc un debuff de moins 50% d'attaque physique et magique, c'est plutôt propre. Et il a quelques autres capacités. Alors il a un high res, donc 100%, il ressuscite une cible avec 100% de ses points de vie. C'est une capacité spéciale par contre. Et il a quelques autres sorts faisant purement des dégâts physiques. Donc il a par exemple un petit sort qui fait 130% de dégâts physiques sur tous les adversaires répartis sur 5 hits. Il a un autre sort qui fait du 225% de dégâts physiques répartis sur 8 hits, en irant la défense de 50%, cette fois-ci sur une seule cible. Il a encore un autre sort qui fait du 220% de dégâts physiques répartis sur 10 hits et sur tous les adversaires. Un autre sort qui fait du 250% de dégâts physiques sur un seul hit en irant la défense de 50% sur un seul adversaire. Donc ça, c'est sa plus grosse attaque à mettre en finisher. Et enfin, il a un 200% de dégâts physiques en irant la défense de 50%, réparti sur un hit, donc c'est encore une attaque de finisher, et qui diminuera durant 3 tours de 45% la défense physique de la cible. Donc là encore un debuff un peu plus puissant. Donc toutes ces capacités-là, en plus, pourront être utilisées avec Dual Skill, parce que Prompto possède nativement Dual Skill. Donc la quasi-intégralité des capacités que j'ai citées pourront donc être utilisées 2 fois au cours du même tour. Alors par contre attention, si vous utilisez Dual Skill, ce sont des capacités qui ne fonctionneront pas avec ambidextrie. Voilà, si vous portez 2 armes en même temps et que vous faites du Dual Skill, vous ne ferez pas 4 attaques d'affilée, hein. Ce sera que 2 attaques, comme si le Dual Skill, l'ambidextrie n'était pas prise en compte. Donc à voir comment on peut builder Prompto. Est-ce que ça vaut mieux de le builder en ambidextrie ou bien alors de le mettre en double hand et de profiter à fond de son dual skill. Surtout qu'un dual skill physique comme ça pourrait être sujet à changement dans les prochaines mises à jour, peut-être qu'à l'avenir ambidextrie fonctionnera avec, ce qui rendrait le personnage beaucoup plus puissant, hein, cela va de soi, et qui justifierait peut-être ses stats un petit peu faibles par rapport aux autres gros attaquants physiques. En tout cas, c'est un personnage plutôt versatile au niveau de ses possibilités de debuff et d'altération d'état. En plus, la possibilité de faire du dual skill, ça permet de faire plusieurs capacités en même temps, plusieurs capacités différentes. Le personnage est pas inintéressant, il manque juste un petit peu de puissance brute, et on peut finir en mentionnant sa limit burst, qui est donc un 680% de dégâts physiques sur tous les adversaires répartis sur 15 hits, et qui mettra 2 altérations d'état aléatoires. Quand on monte la limit burst au niveau max, les dégâts passent de 680% à 800% de dégâts physiques, toujours avec 2 altérations d'état, donc une limit burst plutôt sympa. Donc peut-être que le personnage est plus intéressant avec Double Hand. En tout cas, est-ce que ça vaut le coup de faire des tirages sur cette bannière? C'est un peu compliqué, les persos sont pas inintéressants, mais sont pas vraiment game changer, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé un nouveau palier.
Même quelque part, avec un personnage comme Prompto, on régresse encore un petit peu au niveau des stats brutes. Aranea, elle, par contre, pour un personnage se jouant en double end, elle a d'excellentes stats. Et elle peut faire mal, mais voilà, son côté Dragoon pourra peut-être la rendre moins attrayante aux yeux de certains. En tout cas, ce que je peux vous dire également, c'est que... Ah, bonjour, c'est l'heure de la récompense quotidienne, merci beaucoup. Il est 22 h au moment où je tourne cette vidéo. Bref, oui, avec les jetons que l'on obtient dans le raid, on pourra donc faire des tirages sur une bannière gratuite, et parmi les objets obtenables dans cette bannière, on peut notamment avoir des Trust Moogle 5% pour les récompenses de confiance des différents personnages de la bannière, donc assez facile d'obtenir les différentes récompenses de confiance. Il y a la récompense de confiance d'Iris qui est un petit bouclier pas très intéressant, celle de Corse c'est une matéria 30% d'attaque physique et 20% de chance de coup critique, donc plutôt sympa, et voilà, les récompenses de confiance de Prompto et Aranea sont aussi très sympas, donc si vous arrivez à les obtenir, c'est tout bénef. Et en plus, petite chose que les développeurs n'avaient pas mentionné à l'avance et que l'on a eu le plaisir de découvrir, c'est que de manière très rare, hein, attention, il est possible d'avoir dans le tirage gratuit des Trust Moogle 1%, 5% ou 10% à utiliser sur n'importe qui, pas sur des persos spécifiques. Et en plus de ça, parmi les objets qu'on peut ramasser, hein, les magicites et les matériaux nécessaires au craft des nouveaux équipements liés à cet event de raid, il est possible de tomber sur des tickets de tirage gratuit assurant un cristal jaune minimum. Oui, c'est possible. Alors là, bon, j'ai pas eu la chance de tomber dessus, donc je pourrais pas vous confirmer de visu ça, mais je suis personnellement déjà tombé dessus, donc ça existe pour de vrai, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, j'ai fait un tweet où je fais un screen d'un Trust Moogle 10% que j'ai réussi à piocher dans cette bannière, donc ça fonctionne, et ça justifie d'autant plus de farmer cet event de raid. On va d'ailleurs aller faire un tour dessus. Ah, que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai en trop? Des personnages? Ah bah oui, évidemment, puisque j'ai fait un tirage sur la bannière. Laissez-moi 2 secondes. Beaucoup trop de choses. Voilà, on va virer ça. Bon, des King Cactuars, j'en ai de toute manière beaucoup trop. Et je n'ai aucun personnage à monter au niveau max. Nous disions donc. Event de raid, bon, ça va aller très rapidement, on va juste montrer un petit peu Aranea en action. Le combat un peu plus intéressant arrivera d'ici quelques jours, comme d'habitude. Donc, alors, on va débuffer le boss, avec une musique plutôt cool d'ailleurs. Voilà. On va se protéger avec les autres. On va mitiger les dégâts avec Sakura pour laisser le champ libre à Aranea. Et on va commencer avec sa capacité pour charger un petit peu sa limit burst. Voilà. Plus de la moitié de la jauge chargée. C'est plutôt intéressant. Et les dommages. Voilà, ça a été un one-shot pur et simple. Le petit 4 millions de dégâts en retombant. Bon, le boss était débuffé et Aranea était un peu buffé. En plus, elle était très bien équipée. Hein. C'était une Aranea qui avait quasiment 1600 d'attaque. Mais voyez que mine de rien, le personnage picote plutôt bien. Bon, j'aurais pas eu le temps de vous montrer ses autres capacités, mais vous pouvez aisément imaginer ce qu'elle est capable de faire avec ses différents multiplicateurs. Donc, un perso plutôt cool, hein, très franchement. Il y a moyen de faire des trucs intéressants avec elle. Passage rapide enfin sur les nouveaux équipements qui nous sont proposés durant cette bannière. Donc, on a une arme à feu, plutôt sympa, puisqu'elle offre 98 points d'attaque physique, 21 points de défense magique, et un 30% de MP.
Donc très intéressant à crafter. Par contre c'est une arme qu'on pourra crafter qu'une seule et unique fois. L'un des objets nécessaires pour son craft s'obtient via le cumul des points de raid. Donc on peut avoir qu'une seule fois. On a également une lance à 74 d'attaque physique qui donne au passage, alors ce 10%, c'est quoi déjà je ne sais plus. Je n'ai pas le détail des capacités sous les yeux. Je crois que c'est 10% de chance de critique, il me semble, pour cette lance. Je vais vérifier ça rapidement. Normalement c'est ça. Oui, effectivement, c'est ça. C'est 10% de chance supplémentaire d'infliger des coups critiques. Ensuite, une arme à feu qui donne 49 d'attaque physique, 8 petits points de défense magique et 10% de MP. C'est juste l'autre arme à feu, mais en version plus faible. En armure, on a un vêtement léger qui donne 42 points de défense physique et 5% de points de vie. Et une autre qui donne 150 points de vie, 5 points d'attaque physique et 24 points de défense physique. Voilà, c'est un habit cette fois. Et en accessoire, on a juste ça, un bracelet qui donne 10 points de défense physique et magique, ainsi que 10% de points de vie. Rien de très intéressant en dehors de cette arme à feu, qui elle par contre est très intéressante, hein, à crafter bien entendu. Voilà donc pour l'instant concernant cet event de raid. Donc en soi l'event pour l'instant n'est pas super palpitant, il n'y a pas grand chose qui a été rajouté. Les deux personnages, bon, est-ce que ça vaut le coup de faire des tirages sur la bannière? Si vous n'avez pas les natifs 3 et 4 étoiles de la bannière, au moins faire quelques tirages histoire de les obtenir pour farmer ensuite leur récompense de confiance gratuitement via le raid. Sinon, je pense que c'est pas forcément la peine de courir après les natifs 5 étoiles. Si vous les avez, au cas où, et bah, tant mieux. Sinon, c'est pas bien grave, ça changera pas votre vie, je pense. Et puis, bah, sinon, essayez de farmer le plus possible l'event de raid. Qui sait, avec de la chance, vous aurez plusieurs fois des Trust Smuggle 10%, d'autres tickets assurant un natif 4 étoiles minimum. Ça peut valoir le coup. En tout cas, moi, je vais le poncer le plus possible. Et bah, on se donne rendez-vous d'ici quelques jours. Déjà pour le combat contre le boss, mais version trial, et également pour un résumé du prochain devstream qui a été annoncé et qui aura lieu le 26 juin prochain, donc le lundi qui vient, et qui va certainement annoncer des choses intéressantes, enfin je l'espère. D'ici là, eh bien, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecvus.